Le doux surnom de la reine Elisabeth II pour son grand-père George V a été révélé. La reine célèbre son jubilé de platine cette année, faisant d'elle la première monarque britannique à marquer 70 ans sur le trône. L'occasion monumentale sera marquée tout au long de l'année. Le prince William, Kate, la duchesse de Cambridge, le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles, embarqueront tous pour des visites royales ce mois-ci. La monarque a été couronnée à l'âge de 25 ans, plus d'un an après la mort de son père George VI, affectueusement surnommé Bertie. Bertie était le plus jeune fils de George V, le grand-père de la reine. L'auteur et historienne royale Tracy Borman a expliqué que la reine avait une belle relation avec son grand-père. Lorsque la reine était enfant en bas âge, George V lui a donné le surnom de Lilibet, parce qu'elle était incapable de prononcer son nom. Cela est devenu plus tard l'influence du prince Harry et de la fille de sa femme Meghan Markle, Lilibet Diana Mountbatten Windsor, qui est née en juin. Mais la reine avait aussi un doux surnom pour son grand-père, a révélé Madame Borman. Elle a déclaré à l'épisode de jeudi du podcast Pod Save the Queen, George V, avait cette belle relation avec notre reine actuelle, car il ne cachait pas le fait qu'il favorisait son fils cadet qui est devenu George VI, le père de la reine. Notre reine actuelle l'appelait reine de England. Le prédécesseur de George VI était son fils aîné, Édouard VIII. Madame Borman affirme que George V pensait que son fils aîné était complètement inadapté en tant que roi. Édouard VIII a régné en tant que monarque britannique du 20 janvier au 11 décembre 1936. Son règne a duré un peu moins d'un an, ce qui en fait l'un des règnes les plus courts de l'histoire britannique avec seulement 326 jours. La raison de la fin abrupte de son règne était son amour et son souhait d'épouser Wallis Simpson, une Américaine bientôt divorcée. Son abdication choc a déclenché une crise constitutionnelle majeure pour la famille royale. Madame Borman affirme que c'est cela qui a éclipsé le règne de George V. Elle a déclaré « Je pense George V, a été éclipsé parce qu'il a été suivi par Édouard VIII et toute la crise de l'abdication. » Mais George V était un personnage fantastique, il avait la tendance du duc d'Édimbourg à faire des remarques sans surveillance et à être légèrement puni pour cela. Il a dit ce qu'il pensait, mais il a aussi évolué avec son temps, donc son règne a vu le premier ministre travailliste, c'était aussi la Première Guerre mondiale et il est devenu une grande figure pour cela, il a donné la première émission de Noël, bien contre son parce qu'il a dit que ça gâcherait son Noël de devoir le faire et il a établi la tradition. La raison de la fin abrupte de son règne était son amour et son souhait d'épouser Wallis Simpson, une Américaine bientôt divorcée. Son abdication choc a déclenché une crise constitutionnelle majeure pour la famille royale. Madame Borman affirme que c'est cela qui a éclipsé le règne de George V. Elle a déclaré « Je pense George V, a été éclipsé parce qu'il a été suivi par Édouard VIII et toute la crise de l'abdication. » Mais George V était un personnage fantastique, il avait la tendance du duc d'Édimbourg à faire des remarques sans surveillance et à être légèrement puni pour cela. Il a dit ce qu'il pensait, mais il a aussi évolué avec son temps, donc son règne a vu le premier ministre travailliste, c'était aussi la Première Guerre mondiale et il est devenu une grande figure pour cela, il a donné la première émission de Noël, bien contre son parce qu'il a dit que ça gâcherait son Noël de devoir le faire et il a établi la tradition. À la suite de l'abdication de son frère, Bertie a assumé le rôle de monarque, devenant le roi George VI en 1937. Sachant qu'Élisabeth serait un jour reine, il a commencé à la préparer à ce rôle dès son plus jeune âge. À l'âge de 14 ans,
Elle a donné une émission de radio désormais célèbre aux enfants britanniques qui avaient été évacués de leur maison en raison de la Seconde Guerre mondiale. Elle a ensuite rejoint l'effort de guerre en tant que mécanicienne dans le service territorial auxiliaire et, en 1942, elle a été nommée colonel honoraire des 500 grenadiers gardes de l'armée royale. À 18 ans, Élisabeth a été nommée conseillère d'État, ce qui lui a permis de représenter le Royaume-Uni lorsque son père était à l'étranger et incapable de le faire. Le jour de son 21e anniversaire, l'actuelle reine a prêté serment aux citoyens du Commonwealth britannique, serment qu'elle maintient à ce jour, de servir en leur nom pendant toute la durée de sa vie, qu'elle soit longue ou courte. Le règne historique de Sa Majesté sera célébré tout au long de l'année, les principaux événements se déroulant sur un week-end de 4 jours en juin. Cela comprendra un service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul et un concert spécial en direct au palais de Buckingham. Le lien de la reine avec son grand-père s'est perpétué à travers son surnom. Elle a continué à l'utiliser en grandissant et le prince Philippe, décédé en avril de l'année dernière, a affectueusement appelé sa femme Lilibet tout au long de leur mariage de 73 ans. Sa Majesté aurait également signé des notes à ses proches avec le nom, et de manière poignante, une lettre placée sur le cercueil du duc d'Édimbourg était signée Lilibet.